Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, réaction. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé en studio tout seul pour faire une petite vidéo réaction à plein de danses d'internet. Ça me manquait. J'ai fait récemment plein de podcasts avec plein de gens super intéressants. Je vous invite à aller les regarder si vous n'avez pas encore vu. Et en attendant nous, on y va. On va encore plonger au cœur d'internet, au cœur d'Instagram et de mes vidéos enregistrées pour aller voir ce qui se passe dans le monde d'assez dingue. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, etc. Première vidéo au hasard. Ah oui, j'ai eu ma période un peu mosh pit. Pendant un petit moment, j'arrêtais pas de regarder ces vidéos-là. Il y a un mélange subtil de kung-fu karaté, une haine viscérale qu'il y a à expulser. Et j'ai été au Papillon de Nuit récemment. C'est vrai que l'ambiance devant Pierre Garnier, c'est pas ça. C'est pas ce genre de concert, c'est pas ce genre de danse. Non, c'est une toute autre ambiance. Et il y a quelque chose qui m'attire quand même dans cette expression de la haine et cette danse. Ouais, non, il y a quelque chose. Cette volonté de faire mal, elle me parle. Et on a des versions plus grandes, bon forcément c'est les pogos. Je sais pas si c'est la musique qui provoque ça, ou si c'est le public, les danseurs, si on peut les appeler comme ça, qui ont décidé de danser là-dessus, sur ce genre de musique, tu vois. Mais est-ce que c'est ça qui provoque quand même cet état de corps bizarre, tu vois? Et là on a un petit best-of de tous les moments un peu fail, où vraiment il y a des chaos techniques qui sont mis à des gens. C'était grosse retournée comme ça, faut venir avec des protections sur soi. Bam! Aïe aïe aïe. Ouais. S'il y a moyen de manger des gros KO quand même là-dessus. Pour l'instant, le thème de la vidéo, c'est très rage. C'est le type de thérapie un peu bizarre où tu fais des câlins à des arbres, tu cries. Enfin, on est dans ce genre de thème aussi. Et je crois que c'est un truc... attends, qu'est-ce que ça raconte? Je crois que c'est un truc pour les hommes, quoi, non? Genre d'expulser sa masculinité ou un truc comme ça. Je crois que c'est ça. En tout cas, bah, je sais pas, il y a de la haine aussi. Peut-être qu'il faudrait qu'ils mélangent les concerts, les pogos avec ça. Peut-être ça les aiderait beaucoup. Mais il y a des pratiques, ça, je vous le réserve pour dans quelques minutes. Vraiment restez parce que j'ai découvert un monde aussi. Et des rassemblements comme ça d'humains qui deviennent fous, ça... Voilà. C'est le côté secte, religion, exorcisme que je kiffe. Il y a un truc comme ça un peu dans les vidéos que je vous montre où t'extériorises. Est-ce que ça serait pas ça le thème d'aujourd'hui? Exorciser ces démons. Ouais, c'est à la gloire de Jésus, des trucs comme ça, bon. Et ça, il y avait beaucoup de vidéos qui popaient sur internet à un moment de religion, qui étaient dans mon feed parce que c'était des fêtes religieuses, là, récemment, dans le calendrier, il y avait Pâques, il y avait l'Ascension, il y avait plein de trucs. Et attends, j'en ai d'autres, des vidéos comme ça, où c'est des trucs religieux, un peu, des foules qui perdent leur âme, voilà. Là, on est sur le thème de la religion. Et ça... Ah là là, oh putain. Ah, on retourne dans une violence de soi. Et ça, c'est à la gloire de Jésus. C'est une démonstration, un spectacle de... Je sais pas comment ça s'est passé, une reconstitution. Mais il se fait vraiment fouetter en plus, c'est pas à moitié. Et il y a des vidéos aussi où après il monte à la croix. Il se fait crucifier. Bon, version 2025. Et ça, il y a des spectacles de ça. Il y a des démonstrations, c'est des cérémonies aussi. Et où est-ce qu'on est là-dedans là? On est... Je vais essayer de vous trouver le pays. Bon, ça parle espagnol, peut-être un pays d'Amérique latine où c'est très croyant, très catholique. Et le mec, il croit, tu vois. Attends. Il est complètement dedans. Et comment il est attaché? Vu que là, il n'y a pas de... Je dirais qu'il n'y a pas de ficelle. On dirait qu'il est vraiment cloué. Mais non, je sais pas comment il est. Ah mais non, mais il tient sur... Je comprends pas. Mais ouais, il y a des longues cérémonies, des rituels. Et ça aussi, les trucs de... bénédiction, de purification, je sais rien. J'ai le même jacuzzi, il est vachement bien. Très drôle, très drôle. Le fait que maintenant tu sois béni dans un jacuzzi, c'est moderne. Quelle époque. Et ça, c'est rituel, moi j'adore. Ça me passionne. Et hop. Mais ils ont pas mis les bulles. Ça, les possessions du corps aussi, mais... La religion, c'est un vivier. C'est si drôle, des vidéos qui caricaturent... Pas qui caricaturent, pas qui parodient non plus. Des sous-genres de la religion, des branches, etc. qui utilisent je sais pas. Je sais pas quoi en penser en fait. Et là, elle est en train de dégager les démons du corps... si vous lisez les sous-titres. Est-ce que c'est comme de l'hypnose? Parce que si t'es réceptif à l'hypnose, est-ce que t'es plus réceptif à ça? Et je voulais voir... Exorcisme, définition. Pratique religieuse ou magique comportant certaines formules et certains gestes rituels destinés à chasser le démon d'un endroit qu'il occupe
et en particulier du corps d'un possédé. Ouais, on est clairement dans de l'exorcisme là. Mais est-ce que ces pratiques se développent? Est-ce qu'il y en a de plus en plus? Parce que, encore une fois, ça se trouve, c'est l'algorithme qui m'a très bien ciblé, mais j'arrête pas de voir des trucs comme ça sur mon feed. Est-ce que c'est un acte complètement désintéressé au service de la religion, de la spiritualité, tout ça? Ou est-ce que tu viens récupérer ton oseille? Et si c'est des vidéos mises en scène, j'adore leur professionnalisme. Le côté spectacle me plaît. Retournons à notre religion. On est d'accord qu'il écrase des oignons, des choux blancs, il y a quoi? Il y a de quoi faire une ratatouille, il y a des carottes, il y a tout ce qu'il faut. Et en fait, je vous jure, des fois on se demande si c'est de l'intelligence artificielle maintenant. Ça aurait pu complètement passer, hein. Il y a beaucoup de détails et tout. Je sais pas, quelle est cette tradition? Attends, on va demander à mon meilleur ami. Ouais, peut-être que l'utilisation des légumes, c'est pour marquer le rôle symbolique, donc c'est une offrande. Ok, mais là, ça me dit pas exactement ce que c'est. Ok, intéressant ça. Ouais, on y est. Procession de Jésus de Nazareth. Ouais. Mais est-ce qu'il marche sur des légumes? C'est ça, moi, ma question, quand même. En tout cas, c'est très beau de porter des chars et tout. J'aime bien le fait de rendre spectaculaire la religion. Mais là, il porte juste... Il n'y a pas de légumes ou quoi, là. Une autre cérémonie. Ouais. Ça me parle plus. En tout cas, c'est plus dans mon imaginaire. Père Chaliard est un événement ancien et historique organisé chaque année à Aywaman, avec la participation d'hôtes nationaux et étrangers, et son histoire remonte à plus de 1000 ans. L'épreuve Père Chaliard se tient chaque année à 2 moments différents. La première est au milieu de l'hiver et dure 3 jours. La deuxième est au milieu du printemps. Le cimetière Père Chaliard, situé à Aywaman Takht, est considéré comme un lieu religieux du Kurdistan. Peut-être encore un truc de trance ou quoi? Ah ouais, j'avais vu cette vidéo aussi, de la techno halal. Mais ouais, j'ai déjà vu ce truc là aussi, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Quelqu'un nous dit, ce n'est pas l'islam, ce que vous voyez est lié à des pratiques culturelles spécifiques, surtout parmi certains groupes chiites, pendant la sourate. Ce n'est pas un enseignement de l'islam lui-même, l'islam interdit en fait de se faire du mal. Peut-être un truc encore une fois d'exorcisme, de expier ses péchés. Mais dans beaucoup de cultures et de pays, t'as un truc de se faire mal pour se recentrer. Un peu un truc comme ça. Et vous sentez pas qu'il y a un peu un truc similaire quand vous faites du sport, vous vous faites mal, vous vous procurez une douleur physique, la musculation, vous courez, vous vous déchirez les poumons, et ça fait du bien. Et quelque chose qui détourne très bien la religion, le catch. Je pensais pas dire ça, mais là t'as des combats de catch incarnés par Jésus. J'aime, ça me plaît. Ça, on a la pratique de tout à l'heure, mais ils ont tous des cheveux longs, soyeux, des bons shampoings, des bons masques. Ah voilà, petite anecdote aussi. Quand je me coiffe le matin, pendant une certaine période, j'agitais mes cheveux pour que les cheveux tombent parfaitement droits. Sauf que j'agitais mal ma tête et ça me faisait des maux de crâne en fin de journée. C'était horrible, entendez-vous. J'ai changé, j'agitais mal ma tête. Si je le faisais dans un mouvement un peu dansé, là ça marchait, j'avais pas mal à la tête. Parce que t'étais dans le rythme. Ces gens-là me font penser à cette histoire. Voilà. Prenez ça comme vous voulez. Et voilà, un truc de se faire mal, ça a l'air bien chaud. Le pesto rouge qui prend sur la tête là. Pareil, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est cette sombre tradition? Les fidèles de Muruga sont ouins, je connaissais pas ce mot, de poudre de chili choquante, ok, lors du festival, ok. Et après, j'imagine que t'es plus en paix avec toi-même, que ça va mieux dans ta vie. Et je voulais vous montrer aussi, ça n'a rien à voir avec leur religion. Il y a ça et il y a ça. Des concours de dressage d'humains qui se prennent pour des chiens. Et ça me fout droit. Ça me fout en l'air, moi, cette vidéo. Commentaire très drôle. En tant qu'homme gay, ça me repousse. Ramener les exécutions publiques. Ok. Très drôle aussi. Comment personne ne peut dire à quel point c'était lisse. En gros, comment c'est bien exécuté. Et voilà, le monde de l'art, encore une fois, c'est large. On peut voir plein de choses. Est-ce que c'est une pratique sexuelle Mais c'est chaud. Mais ça fait flipper, non? Non, j'avais trouvé une excuse, non. J'allais dire t'es nourri, logé, on te paye. C'est une pratique SM, non? Qu'est-ce que... Pourquoi? La vie... Mais c'est que ta vie, c'est de la merde. Si tu veux vivre une vie de chien, c'est que ta vie, c'est de la merde. 10 000 personnes. Non, c'est... Oh. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, en effet, ça, ils vivent une vie confortable. Mais de là, les envier...
Oh, c'est la décadence. Mais des raclures. Tu vis des problèmes dans ton enfance, arrête de te plaindre, va trouver un taf et fais quelque chose, merde. Et en même temps, c'est trop. Mesdames et messieurs, c'était tout pour moi. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle réaction à ce qui se passe dans le monde.